Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on n'est pas en voiture. Je vais balader un petit peu pour vous faire une vidéo en plein soleil. Après, je vais courir. Mais pour le moment, je vais me contenter de marcher. Est-ce que vous vous souvenez que vos montres cardio GPS sont là pour vous aider et pas l'inverse? Et de plus en plus elles se perfectionnent, plus je me rends compte que elles deviennent des freins à la performance. Elles vous bloquent, elles vous empêchent de réaliser de superbes performances. Dernier exemple en date, j'ai un de mes coureurs hier qui était sur un semi-marathon. Hier soir, j'analyse sa course, parfait jusqu'au 15e kilomètre, et puis d'un coup, il ralentit de façon surprenante. Je lui envoie un message, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, t'as explosé, t'as craqué, et là, il me dit, non, j'ai ralenti, parce que mon cardio, il était trop. Je dis, pardon. Il me dit, oui, mon cardio, il était trop haut, parce que d'habitude, quand je suis à allure semi-marathon, je suis à telle fréquence cardiaque, et là, j'étais au moins 10 pulsations de plus, j'ai eu peur d'exploser. J'ai dit, mais t'étais fatigué, t'étais pas bien. Il me dit, ah non, j'étais super bien, au contraire, mais je voulais pas qu'il m'arrive un truc. Je lui ai dit donc, en fait, tu as décidé de ralentir pour pas ralentir plus tard, si tu explosais. Et là, il a compris l'aberration de ce qu'il venait de me dire. J'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit, ouais, mais mon cardio. J'ai dit, mais on s'en fout de ton cardio en course. Le cardio, il est là pour, effectivement, si tu es pas bien, tu jettes un coup d'œil, et si ton cardio, il va pas, dans ce cas-là, pourquoi pas ralentir? Mais quand tout va bien, mais même pas tu le regardes, ton cardio. Même pas tu le regardes. Je vous donne cet exemple. Mais ça arrive en permanence. En permanence, je rencontre ce genre de problème maintenant. La fréquence cardiaque, ma fréquence cardiaque. Dans les années 2000, on s'entraînait tous à la fréquence cardiaque. Mais c'était tellement aberrant par moments qu'on a laissé tomber. Et le pire de tout, c'est que désormais, vous vous entraînez avec la fréquence cardiaque, certains, avec les cardio-poignets, qui ne marchent pas. Toutes les études, alors je vous mettrai les liens des études, montrent que quand on est actif, le cardio-poignet, c'est pas fiable. Donc déjà, si vous voulez utiliser le cardio, il faut mettre une ceinture, sinon ça ne sert à rien. Ensuite, pour utiliser des données cardiaques, il faudrait que vous connaissiez parfaitement les vraies données cardiaques, votre vraie fréquence cardiaque maximale, pas celle que vous avez estimée un petit peu comme ça, ou pas celle que vous avez vue lors d'une séance. Il faudrait faire des tests en laboratoire, pousser l'effort vraiment au maximum pour avoir des vraies données. Alors certains en ont, mais très peu. Et dans ce cas-là, si vous voulez utiliser les fréquences cardiaques, mettez des ceintures. Mais mettez des ceintures pour analyser vos fréquences cardiaques après l'entraînement, pas avant l'entraînement, pas pendant l'entraînement. Le seul moment où moi je demande à mes coureurs de regarder leur fréquence cardiaque, c'est quand on fait de l'endurance fondamentale. Parce qu'effectivement, ça permet d'éviter de courir trop vite. Ça c'est ok, pas de problème. Mais quand je leur donne une séance, je refuse qu'ils regardent leur fréquence cardiaque. On travaille des allures. On a estimé leur potentiel. Je connais leurs allures sur toutes les distances, sur toutes les zones d'entraînement. Il suffit de faire une séance. Si je leur dis de faire 4 fois 10 minutes au seuil, je veux pas qu'ils me disent, mais Michel, j'étais trop haut en fréquence cardiaque. On s'en fout complètement, puisqu'ils sont capables de faire la séance. C'est toujours pareil. Si vous êtes capable de faire quelque chose, vous ne vous occupez pas de la fréquence cardiaque. Vraiment, j'insiste. Et en course. Surtout en course. Je viens d'écrire un article pour le prochain numéro de Running Attitude qui paraîtra en mois d'avril, avec tout ce qui influence la fréquence cardiaque. La chaleur, vous prenez des pulses. Vous êtes fatigué, vous prenez des pulses. Il fait froid, vous perdez des pulses. L'altitude, vous gagnez des pulses, etc., etc., etc. Le stress, vous gagnez des pulses. Qui ne s'est pas retrouvé au départ d'une course avec un cœur qui bat tout seul beaucoup plus vite que d'habitude? Ça s'appelle le stress. Si vous tenez compte de votre fréquence cardiaque à ce moment-là, c'est catastrophique. Vous allez vous brimer, vous allez être bloqué en course à cause de ça. Analysez vos données après la course.
Pendant la course, vous gardez ça uniquement si vous vous sentez pas bien. Dans tous les autres cas de figure, vous ne regardez pas ça. Même chose, les prévisions des performances sur vos montres. Pareil, je veux plus entendre personne me dire « Ouais Michel, tu me dis que je vais pouvoir faire 3h15, mais ma Garmin me dit 3h30. » Mais ta Garmin, tu la prends, tu la mets au fond d'un sac et tu la regardes plus. On a fait tous les tests qu'il fallait, on a fait toutes les séances qu'il fallait. On s'en fout de ta prévision Garmin, on s'en fout de l'algorithme Garmin. Il n'est pas fait pour toi, l'algorithme Garmin, il est fait pour tout le monde. Moi, j'ai fait des marathons en 2h45. Le lendemain de la course, l'algorithme Garmin m'indiquait que je pouvais courir le marathon en 2h55. Et la veille, il me disait 3h15. On s'en fout, pareil. Vous n'avez pas tous les mêmes données cardiaques. Vous n'avez même pas tous la même façon de récupérer. Moi, je dors 4 heures par nuit. L'algorithme Garmin, il est incapable de tenir compte de ça. Il m'annonce que je suis fatigué tout le temps, que je dois me reposer. Il n'y a pas une fois où je fais une séance, il ne me propose pas 72 heures de récupération. Donc, par pitié, ça aussi, vous balancez la variabilité de fréquence cardiaque. Je jette un coup d'œil. Je trouve que c'est le truc le plus fiable. Mais interdiction formelle de regarder ça avant vos courses. Ça va vous plomber la tête. Si votre VFC elle a baissé dans les derniers jours avant la course, vous allez vous dire « Ah là là, je suis fatigué, ma montre me dit que je suis fatigué. » On ne regarde pas ça. C'est pareil, on monte pas sur la balance après avoir fait la recharge glucidique. Hein. Quand on sait que 100 grammes de glucides vont stocker 400 grammes d'eau, si vous avez mangé comme un cochon pendant 3 jours comme il faut le faire, vous avez 3 kilos de plus sur la balance, vous allez être désespéré. On se pèse pas dans les 3 derniers jours. Tous les appareils que vous utilisez, ils sont là pour vous aider, pas pour vous brimer. Donc je vous en supplie, arrêtez de prendre ça pour argent comptant, arrêtez de vous brimer. Si en course vous êtes bien, mais vous m'expliquez pourquoi vous allez lever le pied comme a fait mon coureur hier. C'est pas possible de faire un truc comme ça. Or je parle même pas des personnes qui jouent la gagne. Dans ce cas-là, on s'occupe même pas de rien du tout. On essaie juste de battre ses adversaires. Mais pour tous les autres, vous vous sentez pas bien. Jetez un coup d'œil. Effectivement, vous êtes peut-être pas bien ce jour-là. Et il faut peut-être ralentir. Mais tant que vous êtes bien, mais même pas vous envisagez de regarder votre montre. Après la course, on va analyser ça. Après la course, on va découvrir certaines choses. On va se rendre compte que vous êtes capable de courir pendant 3 heures à 85% de votre fréquence cardiaque maximale, ou plutôt de votre fréquence cardiaque de réserve, qui est beaucoup plus intéressante. Mais pendant la course, vous allez vous arrêter de courir parce que ça va bien. Vous vous rendez compte de l'aberration du truc. C'est la même chose pour les gens qui me disent « Michel, j'ai fait la séance, mais je suis dégoûté. » Ouais, tu es dégoûté, pourquoi? Ma montre, elle a pas marché. Ouais, et alors? Ben, c'est pas enregistré. Ah, d'accord. Donc en fait, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir tes données qui soient enregistrées. Le reste, tu t'en fous. C'est la même chose. Si vous n'avez pas de montre, vous n'avez pas de montre. Si les données n'ont pas été enregistrées, mais on s'en fout. Le plus important, c'est que vous ayez fait la séance. Alors je sais bien, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tout ce qui est pas sur Strava, on l'a pas fait. Mais si vous l'avez fait, si vous avez couru, si vous avez fait votre séance, le reste, vous vous en foutez. Donc vraiment, je compte sur vous. Prenez les montres pour ce qu'elles sont. C'est une aide à l'entraînement. C'est pas un frein. Et en course, vous regardez le minimum. Travaillez votre allure. Si vous l'avez travaillé pendant des semaines et des mois, mais vous la connaissez, votre allure, vous n'avez pas besoin qu'une montre vous dise « Oh, mais aujourd'hui, tu es plus fatigué. » Mais non, aujourd'hui, tu es plus stressé. Aujourd'hui, il fait plus chaud. Aujourd'hui, un peu ce que tu veux. Mais si vous êtes capable de courir et que vous vous sentez bien, mais vous regardez plus jamais votre montre en course, juste pour l'allure, s'il vous plaît. N'allez pas vous planter des courses parce que vous vous sentez pas bien à cause de la montre. Vous allez tous me dire « Ah mais non, mais moi je fais pas ça. » Vous êtes tellement nombreux à le faire. Vous êtes tellement nombreux à faire ça que ça me rend dingue. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc, on s'entraîne, on valide des allures, on valide un peu tout ce qu'on veut, et après, on ne s'occupe que de ça en course. Est-ce que je suis à la bonne allure? Oui, je suis à la bonne allure, je vais réussir. J'avais plein de coureurs hier en course.
notamment sur le marathon de Barcelone, ils ont tous réussi leur course. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement travaillé à l'entraînement les allures, qu'ils ont fini par accepter l'idée que c'était leur allure de course. Alors, une dernière chose par rapport à ça. J'ai un de mes coureurs, salut Gilles, qui me dit hier soir, Michel, c'était dur, hein. Oui Gilles, c'est quoi la surprise? Il me dit, je pensais que ça serait plus facile. Comment ça, plus facile? Oui, je me suis entraîné dur, j'ai réussi le chrono que je voulais faire, j'ai battu mon record de 10 minutes, mais les derniers kilomètres, c'était trop dur. Je lui dis, attention Gilles, t'as pas compris un truc. Moi, je te prépare à réussir ta course, à réussir le chrono qu'on avait prévu. Et Gilles, il a réussi à la seconde près. On voulait faire moins de 3h15, il a fait 3h40 et 50 secondes, je crois. Je t'ai jamais dit que ça serait pas dur, hein. Et si ça a été dur que pendant les 5 derniers kilomètres, je vais te dire, t'as eu de la chance. Parce que moi, mon allure marathon, je la trouve dure dès les premiers mètres. Donc, quand vous vous entraînez, c'est pour aller au bout, pour réussir les perfs que vous allez faire. Mais si vous partez avec l'idée qu'un marathon, ça va être facile, si vous vous entraînez plus, non, vous allez juste aller plus vite, les coureurs. Vous allez juste aller plus vite, les coureuses. Donc, je compte sur vous. Vous vous emmerdez pas avec vos montres. C'est pas un frein, c'est une aide. Si vous faites des marathons, oui, ça va être dur. Mais si vous êtes bien entraîné, vous allez bien réussir. Une dernière chose. Moi, mes prépas marathons, elles font toujours plus de 20 semaines. Voire même beaucoup plus. Hier, encore dans le groupe, j'avais un coureur, Julien, qui était blessé. Les 3 dernières semaines, on n'a pas pu courir. Malgré tout, Julien, hier, il a réussi à 1 minute près le temps qu'on avait prévu. Pourquoi? Parce que déjà, on a fait un sport de remplacement pendant qu'il était blessé. Je lui ai fait faire du home trainer pour garder la condition physique. Il a juste pu recourir une petite fois avant le marathon. Mais par contre, on avait fait une prépa sur 20 semaines. Donc, on a loupé la fin de la prépa. Mais il y avait 20 semaines de préparation avant. Résultat, il était prêt il y a 3 semaines. On a juste maintenu sa forme. Si vous faites une préparation sur 10 semaines, voire même moins, certains font des prépas marathons sur 8 semaines, et que vous êtes blessé pendant 3 semaines, il n'y a pas de course, hein. Voilà les coureurs, voilà les coureuses, voilà les triathlètes, ma pensée du jour. Donc les montres, c'est une aide, pas un frein. On fait des préparations longues, et surtout, on croit en ce qu'on fait, on ne doute jamais de ses capacités. Si vous doutez de vos capacités, il n'y a pas de course. Que ça soit à cause de votre montre, à cause de votre passé, si vous vous êtes préparé, si vous avez fait ce qu'il fallait, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien, likez, partagez et abonnez-vous.